Bonjour tout le monde, alors comment ça va? Quelles sont les énergies? Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que ça va mieux. En tout cas, on a des énergies assez lourdes en ce moment, des énergies assez étonnantes. Certains d'entre nous sont vraiment sur cette énergie d'étonnement face aux réactions des autres personnes. C'est assez contradictoire, des gens qui peut-être vous tournent le dos du jour au lendemain sans aucune explication, d'autres sur la main pendue. Tu sais pas comment ça part. Il y a des choses qui sont dites que vous vous entendez même pas. On est vraiment dans ces énergies de... oui, on est étonné de la réaction des autres et on ne peut pas maîtriser tout. Et puis certaines personnes doivent absolument sortir de notre vie. C'est comme s'il y avait un réveil quelque part pour dire 2025, s'il te plaît, maintenant il faut que tu traces, arrête de te mettre des œillères, de ne pas voir que certaines choses ne sont pas telles que tu souhaites et telles que tu veux parce que tu es juste mal entouré. À un moment donné, il faut faire ce nettoyage-là. Hein. Donc voilà, on est dans ces énergies-là où moi j'ai beaucoup de gens, on ne comprend pas pourquoi, les gens se séparent ou jettent à la porte. On ne sait pas. Donc voilà, c'est ces énergies-là un tout petit peu qui sont présentes. Donc on s'accroche en ce moment. Le message du jour, c'est qu'il y aura des explications au rendez-vous pour mettre les choses à plat. Voilà. Allez, j'ai envie de faire pour commencer, j'ai envie de faire un ressenti. Mais cette fois-ci, je vais changer le ressenti, je vais vous donner le choix. C'est-à-dire que vous choisissez la droite et la gauche pour voir vos ressentis. Comme ça, on est un peu plus, peut-être plus ciblé, d'accord? Donc, ma droite ou ma gauche? Ma droite ou ma gauche? Qu'est-ce qui vous attire le plus? Allez, on commence par la droite. Qu'est-ce qu'il vous a dit par rapport à cette petite main droite? On vous dit qu'une opportunité va se présenter à vous. Une opportunité sur quoi? Là où peut-être vous avez fait le deuil d'une situation et d'une personne, et le fait de fermer cette porte, parce qu'on voit ici qu'il y a quand même une porte qui se ferme, devant cette porte fermée, une autre opportunité arrive, hein, voilà, et on retrouve la paix et la sérénité. Il y a comme une porte qui se ferme, une autre qui s'ouvre. Ah ben tant mieux pour quelqu'un, j'ai envie de vous dire. Prends un peu plus de recul sur cette situation, d'accord, parce que peut-être que vous êtes trop le nez dans le guidon et ce qui fait que vous ne voyez pas tous les détails. On vous dit qu'il y aura la notion de printemps. Sur le printemps, les choses vont s'arranger. Il y aura des accords qui vont être trouvés. Mais pour le moment, peut-être qu'il va falloir prendre juste un peu de recul. Et aussi, des démarches et des rendez-vous seront à honorer. Bon, pareil, vous allez retrouver la paix et la sérénité. Le mois de janvier est très important pour quelqu'un. C'est par rapport à une énergie masculine. Et aussi, il y a une ouverture, cette ouverture qui se fait dans votre vie. Donc, on a le printemps et le mois de janvier qui s'expriment beaucoup. Et pour le deuxième, le gauche, c'est drôle parce que je le tourne comme ça, il est à l'envers. Bon, c'est très bien. Comme ça, au moins, on est fixé. Allez, on remélange celle-là. Parce que celle-là, je n'ai besoin hein, quand même. Hein. Là, non, voilà. Donc, le gauche, c'est parti, la gauche. Qu'est-ce qu'on vous dit? Un engagement viendra s'ouvrir, se présenter. Hein. Ah, voilà. Là, on vous a dit non. Il y a eu un refus. Il y a un engagement qui arrive. Par rapport à des amitiés, une personne qui vous est fidèle, peut-être qui vous a dit non au départ, et là, elle a des remords, elle revient. Et c'est aussi par rapport à un déménagement où quelqu'un peut-être va vous donner un coup de main par rapport aussi à ce changement que vous avez dans votre vie. Et aussi, tes émotions sur le début de la guérison. Donc, écoute tes émotions, d'accord? Il est temps de voir pourquoi cette colère, pourquoi cette ambiguïté, pourquoi cette procrastination. Hein? Examinez bien, parce qu'il y a peut-être quelque chose que vous n'osez pas faire, quelque chose que vous n'osez pas dire. On vous demande d'examiner bien la situation, parce qu'après la réflexion, hein, un nouveau l'envol, il y aura quelque chose qui va partir, une souffrance qui va s'en aller quelque part. Voilà. Et puis, une élévation majeure de vos responsabilités, peut-être une promotion, vous prenez un nouvel envol. Une fois qu'on ferme une porte, vous voyez, on a la célébration et la magie qui reviennent dans notre vie, on fait le deuil et puis notre force paye, on se bat en fait pour quelque chose où on gagne du galon, on prend de la hauteur. Là où on est vraiment parti à la conquête, où c'était une sacrée épreuve, bah là maintenant on a de la hauteur, on prend de la hauteur et il y aura des nouvelles responsabilités qui arrivent. Voilà pour vous. Allez, sur ce,
On va commencer notre tirage. J'ai envie d'utiliser le Amethyst Love. Donc, des explications seront au rendez-vous pour remettre les choses à plat. Une discussion qui va être présente, mais une discussion qui vous fait peur. Oui, qui fait peur, hein, en fait. Parce que vous êtes obligé de revoir une personne avec qui vous vous êtes pris la tête. Vous savez que ce rendez-vous va arriver, quoi qu'il arrive. Que ce soit pour un repas de famille, que ce soit pour un repas de Noël avec les collègues, que ce soit votre ex qui doit venir revoir les enfants ou prendre les enfants. En tout cas, cette discussion-là, ouais, il va falloir la voir, hein? Voilà. Et vous avez le choix. On vous dit que vous êtes dans une période où vous posez la question, mon Dieu, comment je vais faire? Mon Dieu, est-ce qu'il faut que j'y aille parce que cette personne sera présente? Mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je dise? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bah, voilà, on est quand même dans ce choix à se poser la question. Waouh, il y aura une confrontation, elle va pas m'entendre, je vais pas l'écouter, ça va tourner en cacahuète, comment on va gérer ça? Les cancers, les lions et les vierges sont très importants là-dedans et quelque chose qui s'est passé cet automne, d'accord? Cet automne, il y a eu quelque chose où on me parle de 38 ans. Peut-être les 38 ans de quelqu'un, ça fait 38 ans que vous vous connaissez, je sais pas. Et en tout cas, voilà, on vous dit que vous êtes en voie de guérison, que cette situation-là est en train de guérir. C'est lié aussi peut-être à votre guérison émotionnelle. Vous avez peut-être mis les points sur i, c'est les barres sur le T, vous avez peut-être pris un peu de la hauteur, vous avez peut-être changé. Le fait de plus être la même personne, le fait de plus vouloir dire oui, amen à tout, le fait de plus vouloir être entouré des mêmes personnages, vivre les mêmes choses. C'est lié à ça et quelque chose a été dit, d'accord? Et vous avez vu la ruse de cette personne. Vous avez vu que cette personne manigançait quelque chose où elle n'était pas très honnête, pas très claire. Elle a joué peut-être aussi sur justement cette période de guérison, sur vos émotions, sur vos peurs, sur quelque chose elle savait très bien que vous allez lâcher ou pas la voir, etc. Mais c'est là où elle s'est surpris elle-même, c'est que même avec on a vu le vrai visage en fait. On a dit en fait qui elle était. Elle a montré ce vrai visage lors de cette discussion-là qui a été assez compliquée, on va dire ça comme ça. D'accord? Et c'est lié aussi au succès d'une personne, quelqu'un qui veut absolument avoir raison. On est sur ce style de personne qui a raison, qui veut le succès, qui veut être entendu dans une discussion, qui veut dans une conférence que ce soit la première qui va poser la question, dans une réunion qu'on la voit quitte à être désagréable avec tout le monde, quel est le succès, qu'elle soit un peu au milieu de tout le monde, avec ce succès qu'elle étale devant tout le monde, et que ça pompe l'énergie un peu à tout le monde, mais personne n'ose le dire en fait. C'est un peu ça. Et pour vous, ça a été une véritable épreuve parce que, bon, on connaît la personne, on sait ce qu'elle vaut, on sait ce que vous voulez, mais vous êtes confronté à cette personne plusieurs fois et là, il faut la revoir. Donc, c'est une véritable épreuve pour vous d'aller, voilà, discuter. Il y a cette difficulté-là qui existe entre vous, difficulté de point de vue, difficulté de tempérament, difficulté de manière de faire, de valeur. Et puis, de l'autre côté, peut-être on est dans les balances, les scorpions et les sagittaires, vous voyez. Et puis, on a des échanges. Il y a une invitation qui arrive. Il y a cette invitation qui arrive où il faut y aller. Ou en tout cas, on devrait y aller. D'accord? Bien sûr, si vous n'avez pas envie, vous n'y allez pas. Mais là, c'est comme si quelque chose, en fait, on doit se confronter à un moment ou à un autre. On ne peut pas fuir éternellement, en fait, avec cette personne. C'est pas... Je veux dire, c'est que nous repousser à lendemain parce que de toute façon, on va la voir, la personne. C'est comme si on pouvait pas du tout échapper, hein, d'accord? Et c'est là où c'est un peu compliqué parce que c'est une vraie blessure. Il y a l'entourage, il y a les autres qui peuvent se mêler. Peut-être que les autres se sont mêlés aussi entre vous pour faire monter, voilà, la sauce entre vous. Il y a peut-être une triangulaire, une énergie stagnante ou même quelqu'un qui s'est mêlé là-dedans et qui a mis sa zizanie.
Et on est sur ce chagrin qui est lié aussi à des blessures profondes. On les connaît, ces blessures, vous les connaissez, vous les travaillez actuellement, vous êtes plein dedans et ça fait mal. C'est une séparation parce que c'est une séparation qui a été inévitable, de se tourner le dos et se prendre la tête avec cette personne. C'était absolument inévitable. Et vous espériez ne pas le revoir, mais malheureusement, on la revoit la personne. Hein, on vous dit oui. On vous dit oui, vous allez la revoir. Et puis, à votre grande surprise, il y a une discussion qui s'engage. Cette personne, en fait, elle est prête à discuter, elle n'est pas prête pour accepter, attention. Mais elle est prête au moins pour discuter. Elle est prête pour analyser. C'est-à-dire elle s'est rendue compte, déjà entre vous, c'est une sorte d'ambiguïté entre vous. Hein. On ne sait pas trop qu'est-ce que c'est, mais il y a une ambiguïté qui est là et c'est ça aussi qui crée une certaine intolérance. Ça crée un peu voilà, on s'attire mais on se repousse. C'est un peu ça aussi. Mais il y a cette notion d'attachement qui est présent hein, et puis on sait qu'on doit se parler. Et vous allez vous parler. En tout cas, cette discussion-là, voilà, vous voyez, là, on est dans l'élévation. Cette discussion-là fait que les choses sont remises à plat. C'est pas qu'elle nous entend, c'est que vous avez cette force de mettre les cartes sur table et dire, voilà, c'est ça, en fait. Ça, c'est mon jeu, ça, c'est ton jeu. Maintenant, on se parle. Vous voyez, on a cette invitation-là avec cette énergie masculine. Soit c'est une énergie masculine qui fait l'invitation, soit c'est lié à cette énergie masculine. En tout cas, il y a cette invitation qui tombe où on remet à plat la discussion qu'on a eue auparavant. On ne peut pas la fuir, en fait, éternellement, cette discussion-là. Mais on remet à plat les informations, on remet à plat les doutes. Parce qu'il y a eu chacun, comme c'était un peu conflictuel et qu'on est un peu dans une ambiguïté avec cette personne, eh bien, il y a eu des malentendus. Chacun, il a entendu ce qu'il avait envie d'entendre. Hein. Donc, finalement, ça a créé beaucoup de doutes, beaucoup de surinterprétation, parce qu'il y a eu quelqu'un aussi qui a mêlé un tout petit peu un petit serpent par là, comme ça, entre vous. Donc, il y a eu encore plus de questionnements et de manigance. Donc, ça a fait douter tout le monde. Les informations sont fausses. Certaines choses ont été dites à moitié, on a interprété que, et d'un côté et de l'autre, alors que c'était pas du tout ça. Et quand on confronte les variantes, on se dit, mais mon Dieu, on a parlé la même chose ou pas? Vous voyez, c'est un peu ce genre de discussion sur un malentendu, mais ça peut partir très très loin. Et c'est ce qui s'est passé dans cette situation-là. C'est partir très très loin. Mais on est quand même face à quelqu'un qui a un sacré gueux, qui ne veut pas l'entendre. Mais là, elle va être obligée de vous entendre parce que les versions sont tellement différentes qu'il est temps de mettre à plat les choses. Ouais, voilà. On met un stop. Chacun sa vidéo là, on met un stop et on voit plan par plan, en fait, qu'est-ce qui est dit et qu'est-ce qui n'est pas dit. Et c'est là où les explications commencent pour se dire, ah oui, mais moi, je croyais que c'était ça, toi, tu croyais que c'était ça, l'autre, il croyait que c'était ça, mais l'autre, il m'a dit que oui. Donc, il y avait besoin, en fait, de remettre à plat. Je ne dis pas que il y a quelqu'un qui a raison ou il y a quelqu'un qui a tort. C'est pas ça. C'est que juste, il y avait besoin de remettre à plat les choses parce que, justement, comme il y a eu quelqu'un, là, on voit qu'il y a quelqu'un qui a interféré quand même. Alors, ça peut être la famille, ça peut être d'autres collègues, ça peut être le chef, ça peut être un ami, ça peut être, je ne sais pas moi, quelque chose, un sujet qui était fâcheux. Eh bien, là, il est temps de se discuter et remettre les choses à plat, surtout qu'on est dans une période où on doit se revoir. Mais on est obligé de se revoir. Quoi qu'on fasse, on tombe là sur l'autre. Ah, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Mais des fois, il faut prendre les choses en main et dire... Parfois, quand il y a un malentendu et la personne vous fait la tête, la meilleure solution, c'est d'aller confronter et lui dire, voilà, moi j'ai compris ça, tu fais ce que tu veux de l'information, mais moi j'ai compris ça. Mais il faut, c'est presque, vous la prenez, vous lui prenez la main et vous lui dites, moi c'est ça.
pour justement arrêter les ragots, pour arrêter les discussions par derrière, pour arrêter le micmac qui est fait par derrière, parce que derrière ça cause, derrière ça monte en bourrichon, derrière ça crée une ambiance où vous n'avez pas du tout envie d'y aller, ni de vous exprimer, et tout est faux. Donc là, on prend les choses, on prend la personne par la main et puis on lui explique ce qui se passe véritablement. Et vous voyez, on a une sorte de réconciliation. Alors, je ne dis pas que ça va être tout feu, tout flamme, loin de là. Mais il y a cette réconciliation où c'est un tout petit peu mieux, on s'entend, on se parle. Même si on n'est pas d'accord, hein, chacun il a son point de vue. Mais au moins, on met les choses à plat et on arrive à trouver un compromis pour se supporter, si ce n'est pas se réconcilier. D'accord? Ça, c'est souvent les frères et sœurs Noël, quoi. C'est... Hein? Voilà. Ouais. C'est un peu ce type de lien-là. On est sur ce type de lien-là qui est un peu un lien ou inconditionnel où on est obligé de revoir la personne. Voilà. On ne peut pas y échapper. Ou si on échappe ce Noël, ça va être le Noël prochain ou je sais pas. Il y a un événement qui fait qu'il faut quand même qu'on nous voit. Donc, tant qu'à faire, voilà. Il est temps. Et vous savez ce que vous allez faire? Vous allez faire tomber ce masque et cette instabilité qui était présente. En disant ce que vous avez à dire, en mettant un plat, en fait, en trouvant ce terrain d'accord pour se supporter, vous faites tomber un masque qui existait, un masque qui créait une instabilité dans l'entourage et qui faisait que les choses n'étaient pas claires à chaque fois. Et au moins, à ce moment-là, ce masque-là étant tombé, on ne peut plus faire on-off, on ne peut plus être dans l'instabilité. On est au courant de ce qui se passe. On ne peut plus jouer un rôle, en fait. Et c'est ça qui est intéressant c'est que en prenant la personne par les mains et lui disant voilà, moi c'est ça ce que j'ai dit, c'est ça ce que j'ai voulu dire, toi tu as entendu autre chose, c'est ton problème, je vais pas revenir là-dessus, mais au moins là c'est ma version et on arrête là, stop, fait que l'autre personne, elle n'a plus rien à dire en fait. Vous la mettez à un échec et mat. Il y a échec et mat là-dessus et elle ne peut plus faire comme si elle avait encore quelque chose à dire ou encore quelque chose à parler puisque vous vous êtes exprimé là-dessus. Vous avez coupé court en fait avec tout ce blabla qui était derrière. Et elle aime, cette personne-là est dans la superficialité, elle aime ça, elle aime plaire, elle aime avoir quelque chose à dire, elle aime être entendue. Bah là, il n'y a plus rien. C'est fini. Vous voyez? C'est un peu ça. Hein. Voilà, et c'est familial, c'est avec l'entourage, c'est avec tout le monde qui entend cette discussion-là, c'est avec tout le monde qui est au courant en fait de cette discussion-là, où les choses seront mises en plat pour qu'on puisse encore se supporter. Hein? Voilà, on arrête de refaire le passé. Ça vous empêche en fait, parce que vous avez déjà été confronté à cette situation-là auparavant, c'est-à-dire que ce n'est pas la première fois que cette personne fait ça, ce n'est pas la première fois que vous vous trouvez dans cette situation-là, sauf que là, vous avez grandi. Avant, peut-être vous marchiez dans les projets de cette personne de laisser un malentendu présent. Ce qui faisait que ça mettait un mauvais présage, une mauvaise image par rapport à vous. Le fait que cette personne propage encore des informations, en plus la famille se mêle ou les autres se mêlent, etc. Ça créait tout un micmac et cette personne, elle profitait de ça. Eh bien, cette fois-ci, vous coupez court avec ça, vous lui coupez l'herbe sur les pieds parce que vous ne refaites pas ça. Vous confrontez à la personne avec l'information que vous lui avez donnée et ce que vous voulez bien lui dire et devant tout le monde. Et du coup, la personne est obligée de vous entendre et surtout, elle n'a plus rien à dire. Donc, ce qui a été fait par le passé où vous étiez captif de cette situation, où vous mettez mal à l'aise, en plus, il fallait être devant la personne, faire comme si rien n'était. Là, on fait plus ça, on fait plus semblant que plus rien n'est là. Là, on le dit. On dit clairement. Et on prend la personne, parce que c'est un peu gaminerie, hein. C'est un peu des gamins là-dedans. Hein. Il faut les prendre par la main et leur dire non, c'est comme ça. Moi, c'était ça, toi, c'était ça, on s'entend pas, on se supporte pas, très bien, mais moi, j'ai dit mon truc, maintenant, on peut passer à autre chose, c'est stop. On ferme la discussion. Et on a plus la place à ce que cette personne encore engage et puis elle est là pour encore dire et faire et blablater et puis les autres qui blablatent et que ça monte la sauce. Vous voyez? Parce qu'elle est addictive à ça. Cette personne, elle a cette addiction de plaire, de parler, de faire parler, de porter un masque, d'être rusée. Elle se nourrit de ces énergies-là.
Mais là, quand vous lui coupez la c'est fini. Elle ne va plus le faire. Vous voyez? Voilà. Là, elle est omnibulée par mettre les gens dans la colère. Elle peut être colérique parfois juste pour attiser les regards des autres. Elle porte un masque, elle est rusée, elle veut être le centre de l'attention. Elle sait qu'elle est partout. Alors, elle cherche ça. Mais vous rentrez plus dans son jeu. Donc, voilà, les choses seront mises à plat. Tout est remis à plat. Et puis aussi, les explications seront au rendez-vous. Cette fois-ci, vous n'allez plus fuir ces explications. Au contraire, vous les donnez devant tout le monde. Et vous n'avez pas peur de vous exprimer. Jusqu'avant, c'était impossible pour vous. On a cette énergie féminine, vous voyez, qui se recentre sur elle, qui retrouve un peu toutes ces énergies, qui rééquilibre ses chakras, hein, qui est un tout petit peu le 4 juin, très important pour quelqu'un. Eh bien, cette énergie féminine, elle trouve le courage de mettre à plat les informations, de dire, d'expliquer son point de vue, hein, sans vraiment factuel, hein, pour pas que l'autre ait encore à réagir, et devant tout le monde sans aucune peur, parce que maintenant elle sait que, en fait, il faut dire, il faut le dire pour que l'autre personne arrête, stoppe tous les ragots qu'il y a derrière. Plus vous maintenez cet état dans lequel on fuit, on ne veut pas les explications, ça me prend la tête, mais tu sais, c'est pas le moment, eh bien, ça donne du temps aux autres, aux ragots par derrière. Maintenant, il n'y a plus ces ragots-là, c'est fini. Et c'est comme ça, quoi. On gagne du temps, on est plus posé, il y a une réconciliation qui est présente, on se supporte mieux, on peut s'asseoir à table à côté de l'autre, et puis on parle vraiment d'entourage, de lien. Ça peut être l'entourage, ça peut être un collègue qui vous tient à cœur. En tout cas, il y a une sorte de lien qui est avec une personne, mais ça peut être aussi un lien ambigu avec une personne parce qu'il y a l'attraction qui est présente. Voilà. Et oui, le partenariat, l'attraction, peut-être même quelqu'un avec qui on a été un couple, on a été dans un sorte de complicité. Il y a une sorte de complicité qui est présente là-dedans. OK? Et puis ça met stop. Ça met tout le monde KO là-dedans. Le fait de expliquer, de mettre les cartes sur table, de remettre à plat les informations pour pas qu'il y ait de discussion. Un tel, il m'a dit qu'en fait, tu m'as dit que ça, que non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit ça, ça, ça et ça. Et ça implique ça, ça, ça et ça. Et c'est tout. Si tu as compris autre chose, c'est ton problème. Mais moi, c'est pas ça que je voulais dire. Et on arrête la discussion maintenant. Eh bien, le rendez-vous va bien se passer. Voilà, on reprend les clés en main. On est quand même dans une période où on trouve les clés par rapport à notre travail de guérison qu'on a en cours. Et puis aussi, on arrive à se poser, se reposer. On est un peu dans le renouveau, la réussite. On est un peu dans cette période beaucoup plus printanière où les choses prennent forme, hein, ça mijote de plus en plus. Et on arrive aussi à décanter. Vous voyez, on est entre l'hiver et le printemps où les choses se décantent au fur et à mesure. Et puis, malgré le fait que c'était une querelle qui était, on va dire, peut-être sans lendemain, hein, parce qu'il fallait la mettre au point. C'était tellement puéril qu'il fallait le sortir, hein, d'accord? Mais on est quand même sur un lien qui, d'une certaine manière, est présent quoi qu'il arrive. Donc, il faut l'entretenir. Il va s'entretenir de manière réciproque, on va dire par la communication, et on se supporte et tout va bien. Voilà. C'est un peu l'image qu'on va donner derrière. Voilà. Greg, le fait que c'est un lien karmique. On est sur un lien karmique. On apprend de cette situation-là. On apprend de cette personne-là. Et c'est pas par un hasard que vous avez cette personne-là qui vous met comme ça au défi dans votre vie. C'est parce qu'il fallait apprendre quelque chose et elle vous aide aussi sur votre guérison, même si c'est douloureux. Attention, la guérison n'est pas une partie de plaisir, au contraire. Hein, voilà. Donc, j'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide par rapport aux invitations que vous allez avoir là, parce que parfois, c'est pas une partie de plaisir, Noël, le jour de l'an, tous ces trucs-là ont des repas familiaux ou des repas avec des collègues pour les repas de Noël, les repas d'entreprise, tout ça, machin, il faut se présenter quand même. Il y a des choses où on ne peut pas échapper des fois. Des fois, on peut, tant mieux pour ceux qui peuvent. Mais des fois, il faut mettre les points sur les i, les bas sur le t. Il ne faut pas se laisser devant tout le monde comme ça faire.
Donc, espérons que ça va vous aider si vous êtes dans des situations pareilles. De mon côté, je vais vous souhaiter une belle journée. Nous, on est avec la grêle, je ne comprends plus rien. Voilà. Avec le froid, le chaud, tout d'un coup, j'ai eu un chaud pas possible. Et puis, dans la minute d'après, la grêle qui tombe de nulle part. Je ne comprends plus rien. Mais en tout cas, on est bien là où on est. Voilà. Il y en a d'autres qui sont... On ne va pas se plaindre, n'est-ce pas? Sur ce, bonne journée à vous et je vous dis à très vite pour d'autres guidances et d'autres énergies. Prenez soin de vous.